tous, si je me trouve ici, au pied du monument aux morts de la ville de Meaux, c'est parce que cette fois je vous emmène à la découverte des champs de bataille de la Marne et du musée de la Grande Guerre. Et nous aurons le privilège d'en découvrir les réserves, habituellement fermées au public. Mais avant toute chose, et comme cette bataille a eu lieu il y a plus de 100 ans, un bref rappel historique s'impose. La bataille de la Marne a eu lieu en septembre 1914. Elle a opposé les Allemands aux Français et à leur allié britannique. Elle a été nommée ainsi car elle s'est déroulée le long de la rivière Marne, le front s'étendant de Verdun jusqu'à Meaux. Les Allemands sont entrés en France en août 1914 afin de prendre Paris en 6 semaines. C'est le plan Schlieffen. Après l'échec des Alliés à la bataille des frontières, le général Joffre ordonne le repli des troupes derrière la Marne. Quelques jours plus tard, le général allemand von Kluck, le plus avancé à l'ouest, dévie sa trajectoire en direction de Meaux pour détruire les Alliés une bonne fois pour toutes. Cette décision expose son flanc à l'armée française stationnée à Paris. Le général Joffre décide alors d'exploiter cette opportunité en ordonnant une attaque généralisée. Et c'est ainsi que commence la bataille de la Marne. Ah, vous êtes arrivés. Pendant que vous faisiez un bond de 100 ans dans l'histoire, je me suis rendu à Villeroy. C'est là qu'a commencé la bataille de la Marne. Et c'est à découvert sur cette plaine que le poète Charles Péguy et tout son régiment se sont lancés dans une mission sacrifice pour venir au secours de leurs camarades marocains surpris par les Allemands. Ils sont plusieurs milliers à avoir perdu la vie sur ces terres au cours de la bataille. Ils étaient franciliens, briards, marocains, anglais, mais aussi allemands. C'est pour rendre hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale que le musée de la Grande Guerre a ouvert ses portes en 2011. Nous voici maintenant au cimetière de Chambry. Ce lieu est particulièrement intéressant car il vit les différents camps s'y retranchés au plus fort de la bataille. Ils se sont placés ici, à l'abri de ces murs d'enceinte, et ont creusé ces meurtrières afin de pouvoir repousser les troupes adverses. Je vous emmène maintenant dans le village de Choconin-Neuf-Gontier, touché de plein fouet par les combats de septembre 1914. Son église a notamment servi d'hôpital de fortune pendant la bataille. Si j'ai voulu qu'on nous ouvre les portes de cet édifice, c'est qu'il a gardé des témoignages émouvants laissés par les soldats soignés ici au cours de la bataille. Regardez. Sur ce mur, on peut encore lire l'inscription d'un soldat. Souvenez-vous de l'année 1914. Partons maintenant découvrir le musée de la Grande Guerre du pays de Meaux. Ce monument, construit à proximité des champs de bataille, présente la plus grande collection d'Europe sur la thématique. Ce lieu de mémoire accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs en provenance du monde entier. À travers une scénographie innovante, ce musée propose un nouveau regard sur la Grande Guerre et illustre les grandes mutations de la société du XXe siècle. Ils mettent en lumière un patrimoine exceptionnel à transmettre aux nouvelles générations afin de leur permettre de découvrir les épreuves passées, mieux comprendre la société d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Nous rencontrons Jean-Pierre Vernet, historien et spécialiste de la Grande Guerre à l'origine des collections du musée. Exceptionnellement, il nous emmène au cœur du musée, dans les réserves habituellement fermées au public. L'important, c'est de bien comprendre qu'en 1914, tous ces hommes partent pour un été. 10 semaines, 12 semaines, la guerre sera courte. Et puis brutalement, les Allemands, en 4 semaines, arrivent devant Paris. Devant Meaux le 4 septembre, le 5 septembre. Il faut rappeler qu'on est au 19e siècle. L'artillerie est déjà puissante et pourtant nous avons encore une énorme cavalerie, plus de 100 000 cavaliers dans chaque armée. Regardez, il y a un casque à crinière, un dragon, des sabres, des casques en cuir bouilli. Nous sommes loin de la bataille de la Marne de 1918, qui est un autre monde, qui s'est adapté à 4 années de tranchées. Et c'est ce qu'il faut retenir de cette bataille de la Marne. Nous terminons cette journée au pied du monument américain qui commémore le souvenir des soldats tombés pendant les batailles de la Marne. J'espère que ce reportage vous aura permis d'en savoir un peu plus sur nos champs de bataille et vous aura donné l'envie d'en découvrir davantage. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On
a oublié de vous dire quelque chose. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe à Meaux et connaître nos prochaines vidéos, il faut liker notre page Facebook ou suivre notre chaîne YouTube. À très vite.